Bonsoir à tous. Je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? J'ai passé 3 ans à attendre le moment parfait pour commencer quelque chose d'important dans ma vie. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. 3 ans? C'est long ça. Qu'est-ce que tu attendais exactement? Je voulais apprendre la guitare. Mais je me disais toujours, je vais commencer quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent pour une bonne guitare, quand ma vie sera moins occupée. Et tu sais ce qui s'est passé? Laisse-moi deviner. Tu n'as jamais commencé? Exactement. Jusqu'au jour où mon neveu de 8 ans m'a montré une chanson qu'il avait apprise en 2 semaines avec une guitare à 40 euros. J'ai eu honte, vraiment. Ah oui, les enfants sont nos meilleurs professeurs parfois. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait finalement commencer? Et chers auditeurs, écrivez-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez de commencer dans votre vie? C'était simple. J'ai réalisé que j'avais une excuse pour tout. Pas assez de temps? Je passais 2 heures par jour sur mon téléphone. Pas assez d'argent? Je dépensais plus pour le café chaque mois qu'une guitare d'occasion. C'est drôle comment on se ment à soi-même, non? Moi aussi j'ai fait ça. Je voulais écrire un livre pendant des années. Je disais toujours, je vais commencer quand j'aurai une grande idée géniale. Et alors? Tu as trouvé cette grande idée. Non. J'ai commencé à écrire sans idée parfaite. J'écrivais juste 15 minutes chaque matin. Rien de spécial. Parfois c'était mauvais, parfois c'était intéressant. Mais après 3 mois, j'avais 100 pages. C'est incroyable. Tu vois, c'est exactement le problème. On attend la perfection avant de commencer. Mais la perfection n'existe pas au début. Elle vient avec la pratique. Absolument. Et j'ai découvert quelque chose d'important. Commencer est plus difficile que continuer. Le premier pas est le plus dur. Une fois qu'on commence, l'élan nous porte. Tu as raison. Maintenant, je joue de la guitare tous les jours. Pas très bien encore, mais je progresse. Et tu sais ce qui est bizarre? Je pensais que je n'avais pas de temps, mais maintenant je trouve toujours une demi-heure. C'est parce que quand quelque chose est important pour nous, on crée le temps. On ne le trouve pas, on le crée. Chers auditeurs, prenez une seconde et réfléchissez. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux chaque jour? Bonne question. Moi, c'était 2 heures minimum. Maintenant, j'utilise ce temps pour la guitare et d'autres choses que je voulais faire depuis longtemps. Et tu sais ce qui m'a aidé aussi? J'ai arrêté de dire « je vais commencer lundi » ou « je vais commencer le 1er janvier ». Ces phrases sont des pièges. Oh oui, lundi devient toujours lundi prochain. Et janvier devient l'année prochaine. C'est un cercle sans fin. Exactement. Si tu veux vraiment commencer quelque chose, commence maintenant. Pas lundi, pas demain, maintenant. Même si c'est juste 5 minutes. Ces 5 minutes comptent plus que toutes les heures que tu planifies pour le futur. J'ai un ami qui voulait courir un marathon. Il attendait d'être en forme pour commencer à courir. C'est complètement fou quand on y pense. On court pour être en forme, pas l'inverse. C'est un exemple parfait. On veut être prêt avant de commencer, mais on devient prêt en commençant. C'est le grand paradoxe. Tu sais ce qui m'a vraiment aidé? J'ai fait une liste de toutes mes excuses. J'ai écrit pourquoi je ne commençais pas. Puis, pour chaque excuse, j'ai écrit la vérité. Intéressant. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr. Mon excuse était « Je n'ai pas assez de temps pour apprendre la guitare correctement ». La vérité était « J'ai le temps, mais j'ai peur de ne pas être bon point ». Ah. Donc ce n'était pas vraiment une question de temps, mais de peur. C'est souvent le cas. Nos excuses cachent nos peurs. On a peur d'échouer, d'avoir l'air stupide, de ne pas être parfait. Oui, et quand j'ai compris ça, tout est devenu plus clair. Je ne manquais pas de temps ou d'argent. J'avais juste peur. Et une fois que j'ai accepté cette peur, j'ai pu la dépasser. C'est courageux de reconnaître ça. Et maintenant, dis-nous, comment s'est passé ton premier jour avec la guitare? C'était horrible. Mes doigts me faisaient mal, les cordes sonnaient bizarrement, je ne pouvais même pas jouer un accord simple. Mais j'étais content, Content? Pourquoi? parce que j'avais finalement commencé. Après 3 ans d'attente, j'étais là, une guitare dans les mains. Même si je jouais mal, je jouais. Ce n'était plus un rêve ou un plan. C'était réel. C'est beau ça. Le premier pas est toujours imparfait, mais c'est un pas. Et chers auditeurs, pensez à quelque chose que vous voulez faire. Écrivez-nous,
Quel est votre premier pas? Que allez-vous faire aujourd'hui? Oui, s'il vous plaît, partagez avec nous. Peut-être que votre histoire va inspirer quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. On s'inspire les uns les autres. Tu sais, j'ai lu quelque chose d'intéressant l'autre jour. Un auteur disait, on ne peut pas attendre l'inspiration pour commencer. On commence, et l'inspiration vient pendant qu'on travaille, point. C'est tellement vrai. Je pensais que j'allais attendre de me sentir motivé pour jouer de la guitare. Mais maintenant je sais que la motivation vient après avoir commencé, pas avant. Exactement. La motivation suit l'action. On agit d'abord, on se sent motivé ensuite. Pas l'inverse. Combien de fois tu t'es dit, je ne veux pas jouer aujourd'hui, mais tu as joué quand même. Souvent. Surtout au début. Je me forçais un peu. Mais après 5 minutes, j'étais dedans. J'oubliais que je ne voulais pas commencer. C'est devenu automatique maintenant. C'est le pouvoir de l'habitude. Quand on fait quelque chose régulièrement, même un peu, ça devient une partie de notre vie. On ne réfléchit plus, on le fait simplement. Et j'ai remarqué autre chose. Quand j'ai commencé la guitare, j'ai commencé d'autres choses aussi. C'est comme si commencer une chose m'avait donné le courage de commencer autre chose. Oui, l'action crée l'action. Le mouvement crée le mouvement. Quand on sort de l'immobilité, tout devient plus facile. C'est comme une boule de neige qui roule et devient de plus en plus grande. Maintenant, quand je veux faire quelque chose de nouveau, je ne me pose pas 1000 questions. Je commence petit, très petit, juste pour voir. Sans pression. C'est une excellente stratégie. Commencer petit enlève la peur. Si tu te dis, je vais devenir expert en guitare, c'est effrayant. Mais si tu te dis, je vais jouer 5 minutes aujourd'hui, c'est facile. Voilà. Et ces 5 minutes deviennent 10, puis 20. Mais au début, juste 5 minutes. N'importe qui peut trouver 5 minutes. Et chers auditeurs, c'est valable pour apprendre le français aussi. Ne pensez pas, je dois parler français parfaitement. Pensez, je vais apprendre 3 nouveaux mots aujourd'hui. Vous voyez la différence. Oui, un objectif petit et concret est toujours mieux qu'un grand rêve vague. Devenir bon en français, c'est vague. Écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est concret. Et regardez, en nous écoutant maintenant, vous pratiquez déjà votre français. Vous ne vous êtes pas dit, je vais attendre d'être de niveau avancé pour écouter des podcasts. Vous avez commencé. C'est ça. Vous faites exactement ce qu'on dit. Vous agissez. Et peut-être que vous ne comprenez pas chaque mot, ce n'est pas grave. Vous comprenez assez pour suivre la conversation. Et plus vous écoutez, plus vous comprenez. C'est progressif. Mais ça ne peut progresser que si vous commencez. Si vous attendez le moment parfait, vous attendrez toujours. J'ai une question pour nos auditeurs. Écrivez dans les commentaires. Quelle est la chose que vous reportez depuis le plus longtemps? Un mois? Un an? 10 ans? Excellente question. Et après avoir écrit ça, dites-nous pourquoi vous attendez. Quelle est votre excuse principale? Pas de jugement, juste de la curiosité. Parce que comprendre nos excuses, c'est le début du changement. Quand on voit nos excuses clairement, elles perdent leur pouvoir sur nous. Tu sais Antoine, en parlant avec toi aujourd'hui, je réalise que j'ai aussi des choses que je reporte. Je veux apprendre à nager depuis des années, mais je trouve toujours une raison de ne pas commencer. Vraiment? Pourquoi? Je pense que j'ai peur d'avoir l'air ridicule. Je suis adulte et je ne sais pas nager. Je m'imagine avec des enfants de 6 ans qui nagent mieux que moi. Et alors? Ces enfants ont commencé à apprendre. Toi pas encore. Ce n'est pas une question d'âge ou de talent. C'est juste une question de commencer. Tu as raison. Je vais chercher une piscine ce week-end. Je vais prendre un cours. Même si j'ai peur, même si c'est difficile. Je vais commencer. Parfait. Et dans notre prochain podcast, tu nous raconteras comment ça s'est passé. D'accord. D'accord. Et chers auditeurs, vous voyez? Même nous, on a des choses qu'on reporte. Tout le monde a ça. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est juste qu'ils commencent. Et il continue même quand c'est difficile. Parce que c'est toujours difficile au début. Toujours. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Difficile veut juste dire que ça demande de l'effort. Et l'effort devient plus facile avec le temps. Mes doigts ne me font plus mal quand je joue de la guitare maintenant.
Les accords qui semblaient impossibles il y a 6 mois sont naturels aujourd'hui. Mon corps s'est adapté. C'est ça l'apprentissage. Au début, tout est nouveau et difficile. Puis, petit à petit, ça devient familier. Puis facile. Puis automatique. Mais on ne peut pas sauter les premières étapes. On veut tous sauter au résultat final. Jouer comme un guitariste professionnel, parler français comme un natif, courir un marathon sans entraînement. Mais ça ne marche pas comme ça. Non, il faut passer par le début. Le début maladroit, le début imparfait, le début inconfortable. C'est obligatoire. Il n'y a pas de raccourci. Mais tu sais quoi? Le début est aussi la partie la plus excitante. Quand tout est nouveau, quand chaque progrès est visible, quand on découvre quelque chose chaque jour. C'est vrai. Au début, on progresse vite. Chaque semaine, on voit la différence. Ça motive à continuer. Plus tard, les progrès sont plus lents, mais au début, c'est magique. Alors, chers auditeurs, ne vous privez pas de cette magie. Commencez ce que vous voulez commencer. Aujourd'hui. Maintenant, si possible. Et si ce n'est pas possible maintenant, planifiez un moment précis aujourd'hui. Pas plus tard, pas quand j'aurai le temps. Une heure précise. Par exemple, à 18 heures, je vais faire ça pendant 10 minutes.